Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, la 10e promotion de l'école biblique Bethel Formation commémore ses 30 ans dans le ministère pastoral. Une occasion de faire une halte pour célébrer l'Éternel. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Le 13 mars dernier, une partie de votre station radio-télévision CVK LVD passait sous les flammes d'un incendie ayant fait ravage. À cette occasion, les visites de soutien se sont multipliées et ce mardi, c'est le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui est venu marquer sa solidarité à la télévision. Il est au micro de Delphine Banissi et Xavier Ouedraogo. Je pense qu'on n'a pas pu effectuer le déplacement immédiatement après le sinistre, mais il était très important pour nous de venir constater de visu déjà le sinistre. Et on a fait le tour avec le premier responsable et on a constaté véritablement la violence de ce qui s'est passé ici, avec un studio qui est complètement hors d'usage, tout a pratiquement brûlé. Et ça montre vraiment que ce qui s'est passé, l'explosion, ça a été très violent. Parce qu'une partie du mur aujourd'hui s'est affaissée. Et donc, je pense que c'est une grosse chance également que les dégâts soient matériels, parce que fort heureusement, il n'y a pas eu donc de blessés. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui permet un peu d'avoir un peu d'optimisme, je peux le dire ainsi, parce que ça aurait pu être pire. Au-delà de ça, on voit que pratiquement tout le dispositif technique a été brûlé aujourd'hui. Il était important de venir encourager, bien sûr, les premiers responsables, mais aussi l'ensemble du personnel de CVK, mais aussi leur témoigner la solidarité du ministère de la Communication. Aujourd'hui, déjà, on voit qu'au niveau des premiers responsables, on est déjà tourné vers l'avenir dans la recherche de solutions. En attendant de façon résiliente un dispositif qui permet au moins de garder l'antenne, en attendant d'aménager des petits studios, avec à long terme d'envisager bien sûr des travaux plus importants. Donc on est venu traduire vraiment cette solidarité du ministère à l'ensemble du personnel et aux premiers responsables. L'apport il est important parce qu'au-delà bien sûr de la mission première, de la vocation, de la chaîne qui est confessionnelle, qui est bien sûr de répandre l'évangile, mais aussi d'aider bien sûr les fidèles à prier au quotidien. Il y a aussi une part du service public qui est également assumé par ce média en termes bien sûr de sensibilisation sur des questions de société, sur des questions d'actualité. Et il y a le journal, ça veut dire que l'actualité également, les fidèles de CVK avaient donc l'actualité à travers également cette chaîne-là. Ça veut dire que c'est une grande contribution que CVK apporte bien sûr, non seulement au niveau des fidèles, au niveau religieux, mais également au niveau de l'information. Une autre visite à CVK LVD, il s'agit de l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré. Il est venu réitérer son soutien aux médias qui traversent un temps douloureux suite à l'incendie du 13 mars dernier. Les détails de ses propos avec Odette Zanguena et Xavier Ouedraogo. Comme les autres téléspectateurs, j'ai appris ce qui vous est arrivé. L'incendie qui a atteint le cœur de CVK, et je suis venu pour vous dire, comme disent les Ivoiriens, Yako. Voilà, et vous apporter tout mon soutien et vous dire que Dieu trouvera des moyens, des voies pour que cette station revive, renaisse de ses cendres très rapidement. Parce qu'il m'arrive de temps en temps de suivre vos émissions et je crois que parce que ces émissions apportent beaucoup à ceux qui connaissent Dieu, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas Dieu, et Dieu saura faire en sorte que le travail puisse se poursuivre. Et à tous les travailleurs, bon courage. Et merci à Dieu pour
pour le fait que personne n'a été blessé, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ça, c'est déjà important. Le matériel, c'est sûr que ça va revenir. Et je vous dis bon courage et que Dieu continue de vous soutenir. La région ecclésiastique de Yako ne s'est pas mise en marge de cet élan de solidarité. Une délégation a fait le déplacement pour témoigner de leur soutien à la télévision Canal Vim Kwega. Le président de la région, au micro de Delphine Banissi et Xavier Ouetraogo. Saint Nisala ayato la wenam nugui ayabonka hanga senyira wenam sungu vima ti vima bewa ton sulke mam tona ning hon kwa la vima ti vima bewa nan le bengi hatte da yele la be mbata ton pa da seve kala marot ni zusobanor ti wenam ning hon gwa vima nan le mana sori ti tomate dwa ti ore wenam denna ton ko so ni nimbuida yabi kin lebi yama yemre ti digata nugo ko so wenam ti wenam song ton ti tum te kanga leben dika aziga ya tum tio so man ne baner wenam tunugo de be mar da base o far da sise ob yalqa da solma den ton ko so nimbuida yikti leben gata nugo bon wenam tore ti tomate ndantar panga ton baba ya wayilam ti bugum riria manazaka ton tedam ti bumni mana menam na wo ab yuri yitan lo ton ta dawn nam passé au tout. 1950 jours dans le ministère pastoral, c'est 30 ans de la fidélité manifeste de Dieu, 30 ans d'évangélisation, 30 ans de mission. Les étudiants de la 10e promotion de l'école biblique Bethel Formation de Koudgou ont marqué une halte pour rendre grâce à Dieu. Un culte d'action de grâce qui a eu lieu le dimanche 26 mars 2023 à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Pénuel. Le reportage de Delphine Banissi et Yannick Caboret. Ils ont 30 ans dans le ministère pastoral. Eux, ce sont les lauréats de la 10e promotion de l'école biblique à Bethel Formation de Koudgou, sortie en 1993. Après 3 décennies dans le ministère, une halte est nécessaire pour rendre grâce à Dieu qui a été fidèle. En 30 ans, ces serviteurs se sont répandus à travers le pays et même au-delà avec des fruits palpables selon leur porte-parole. Le leitmotiv qui nous a guidés pendant ces 30 ans, c'est la grande commission donnée par notre Seigneur Jésus. Et dans cette mission, nous avons rencontré des oppositions, mais aussi des personnes qui ont facilement accepté le Seigneur Jésus. L'œuvre a produit d'abondants fruits et chacun d'entre nous a son église. Membre de cette promotion, le pasteur Dieudonné Sawadogo est l'hôte de cette célébration. Se rappelant des difficultés rencontrées, l'homme de Dieu se dit reconnaissant pour le chemin parcouru. En écoutant chaque avec ses témoignages, ça n'a pas été facile. Particulièrement moi, ça n'a pas été facile. Parce que quand je suis sorti, j'étais dans le parage de Ouaga 2000. Il fallait suivre la déguerpisse. Donc, le déguerpissement est fait, on est parti à la Noaïre. On n'a pas eu de terrain. On est revenu au Karpala ici. J'ai été attribué 2 fois des terrains, lieux de culte. Mais ça n'a pas marché parce que d'autres religions ont pris les terrains. Et finalement, le maire nous a attribué ce terrain. Donc, c'est une grâce pour nous. Et je pense que c'est le lieu que Dieu a choisi pour donner son nom. Et nous attendons la progression, la victoire, le succès, le bonheur, la paix. Et nous attendons surtout les fruits de notre travail, de notre ministère, les fruits de notre ministère.
1 Thessaloniciens, le chapitre 5 au verset 18, le thème de la célébration a été décortiqué par le pasteur David Kaboré, président de la région ecclésiastique de Fara, membre de la promotion. L'orateur a indiqué que l'action de grâce est une attitude de reconnaissance pour un service rendu. L'action de grâce plaît à Dieu. Il y a une puissance dans l'action de grâce et en rendant grâce, on considère ce que Dieu nous a donné. Pour le pasteur Kaboré, l'action de grâce est un canal pour gagner des âmes à Christ, raison pour laquelle la promotion fait une halte pour témoigner toute sa gratitude à celui qui a permis toutes ses prouesses. L'action de grâce plaît à Dieu. Si quelqu'un vous offre quelque chose et vous lui dites merci, vous considérez le don et vous voulez aussi qu'il vous donne encore. Action de grâce, occasion pour leur directeur d'antan de prodiguer encore des conseils à ses étudiants d'alors afin de gagner encore plus d'âmes à Christ. Je les encourage à aller de l'avant avec ce que Dieu a mis entre leurs mains. Les dons sont différents. Chacun a reçu quelque chose de Dieu et le Seigneur veut que chacun s'efforce de travailler parce que Dieu va réclamer les fruits à chacun d'entre nous. 10 950 jours dans le ministère, l'Éternel a été fidèle au-delà des difficultés rencontrées. C'est ce culte d'action de grâce qui marque l'apothéose de plusieurs activités menées dans le cadre de ce 30e anniversaire. Et à présent, dans l'actualité hors de chez nous, pour l'accueil des réfugiés, Amnesty dénonce le double standard de l'Occident pour le traitement des réfugiés. L'ONG, dans son rapport annuel publié ce mardi, déplore une politique de 2 poids, 2 mesures dans la gestion des crises telles que celle des réfugiés. Amnesty International pointe l'existence à travers le monde de 2 poids, 2 mesures en matière de droits humains. Dans son rapport annuel, l'ONG critique la réaction insuffisante de l'Occident face aux graves violations commises dans le monde, alors que la réponse a été beaucoup plus forte en ce qui concerne l'invasion de l'Ukraine. They didn't offer the same treatment to those escaping war and repression in Syria and Afghanistan. The USA as well, of course, a very vocal critic of Russia's aggression on Ukraine. In a welcome move, also admitted tens of thousands of Ukrainians fleeing the war, but it subjected Haitian asylum seekers from Haiti to arbitrary detention, humiliating ill treatment that amounted to race-based torture. Le rapport souligne également que des pays européens auraient toléré des actes d'agression similaires dans d'autres pays, simplement parce que leurs intérêts étaient en jeu. L'ONG critique également le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU. European states, among others, exhibited double standards as well because, while condemning Russia, they condoned or were complicit in grave violations by their allies, Saudi Arabia, Egypt, and Israel, among others. Last year, Russia was able to use its veto powers to paralyze the UN Security Council, which just can't be allowed to continue. And it needs to give more voice to countries and situations which have traditionally been ignored, especially in the global south. Un autre appel concerne l'introduction de nouvelles lois pour pacifier les mouvements de protestation. Amnesty International demande au gouvernement de cesser de recourir à une force excessive et de soutenir les négociations. Le Conseil de l'Union européenne a validé la fin des moteurs thermiques d'ici à 2035, une décision qui intervient après des années de débats et de polémiques et 3 semaines d'intenses échanges avec l'Allemagne. Toutes les voitures en vente dans l'Union européenne à partir de 2035
ne devront émettre aucune émission de CO2. Les 27 ministres en charge de l'énergie ont approuvé mardi l'interdiction de vendre des véhicules à combustion, à l'exception de ceux qui roulent avec des carburants de synthèse. Cette exemption est une demande de l'Allemagne qui n'a pas hésité à mener le bras de fer avec ses partenaires. Germany with Italy and Poland, because that was the point, that they had this minority blocking position, have played at the very last moment on an issue, on a file that was already agreed by the different institutions. And as a matter of principle, we don't like this approach. We think it is not fair. La Commission doit présenter des mesures concrètes pour permettre cette exemption. Il devrait être possible d'acheter en 2035 des voitures thermiques à condition qu'elles utilisent exclusivement des e-carburants. Certains États membres ont indiqué leur opposition à la fin des moteurs à combustion. La Pologne a voté contre, quand l'Italie, la Roumanie et la Bulgarie se sont abstenus. Mais ce front demeurait insuffisant pour former une minorité de blocage. La Commission devra présenter en 2026 une évaluation des objectifs de décarbonation et, si nécessaire, réviser le texte. Et voilà, chers téléspectateurs, qui met fin à ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.